Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu triste puisqu'il s'agit de la rupture. S'il y a des ruptures qui font du bien parce que on se faisait énormément de mal, on était dans une relation toxique et finalement on avait besoin d'oxygène et que cette rupture vient après bien des tentatives de réconciliation, il y a des ruptures qui sont prises à la hâte, voilà, sur un malentendu, sur une très forte dispute, etc. Puisque c'est comme ça, toi et moi, c'est fini. Voilà. Ça survient parfois, si je puis dire, comme un cheveu sur la soupe. Et Dieu sait ce que je perds comme cheveux. Mais voilà, ça vient comme ça, au moment où on s'y attend véritablement le moins. Et c'est le genre de rupture qui laisse des points de suspension, voire des points d'interrogation, parce que finalement la relation était bien et ça a été pris à la hâte, vraiment comme ça. Voilà. Parfois, il y en a un qui va faire une tentative de réconciliation qui va marcher, parfois par fierté, par dépit, par principe également. Vous n'allez jamais essayer de recontacter la personne. Voilà. Vous allez essayer, mais maladroitement. Et croyez-moi que dans ce genre de rupture, les deux souffrent. Voilà, les deux souffrent parce que on se remémore les bons moments et quand tout allait bien et qu'il y a une seule chose qui a provoqué la rupture de manière précipitée, bien c'est vrai qu'on reste sur sa faim et ce genre de rupture peuvent amener à des dépressions, voire pire. Hein, voilà. Donc ça fait perdre la tête, ça rend complètement fou et vous risquez d'être malheureux comme ça sur de très 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 nombreuses années. Donc pour ne pas en arriver là, moi je suis du genre mieux vaut prévenir que guérir. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois concernant les clés, hein, des couples à succès, des couples qui durent, qui traversent des décennies ensemble. Et ces couples, on a un petit peu l'impression que rien ne viendra jamais les séparer. Pourtant, ils sont comme tout le monde, hein. Ils ont des problèmes d'argent, des problèmes de santé, ils ont des problèmes extérieurs, mais ces couples sont faits pour durer et qu'on le veuille ou non, ils sont faits pour ça. Mais il n'y a pas de clé, il n'y a pas véritablement de secret. Euh, Ils ont su traverser les épreuves de la vie grâce à certaines choses. Voilà. Et ces certaines choses, on va revenir là-dessus pour être quitte de se séparer vraiment maladroitement et le regretter par la suite. La première chose, quand quelque chose ne va pas, voilà, c'est pas la peine d'enfouir ça au fond de votre cœur et de le ressortir plus tard, etc. Parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas le même type d'humour, on n'a pas la même façon de s'exprimer, etc., etc. On n'est pas dans le fond de la pensée de la personne. Donc, plutôt que d'en conclure des choses un petit peu trop hâtives, il est vraiment idiot, il est à côté de la plaque, il est... voilà. Mieux vaut en discuter. Immédiatement. Voilà. Attends. Là, quand tu dis ça, là, je ne comprends pas où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu insinues par là? Euh, Vois-tu, quand tu me dis ça, ça me blesse. Voilà. Si on attend trop longtemps, ça fermente, ça fermente, ça fermente et bing. Voilà. Vous savez, je vais me répéter un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas vu mes vidéos précédentes ou peut-être que c'est pas celle-là que vous avez regardée. Enfin bref, parfois au tout début d'une relation, quand on est dans la rencontre de quelqu'un, qu'on apprend un petit peu mieux à le ou la connaître, parce qu'on discute beaucoup via les réseaux sociaux, via plein de trucs, on, on apprend à connaître la personne et il y a des petits mais.
Il y a des petits mais qui parfois on se dit ouais mais bon de toute façon ça durera le temps que ça durera, il est mignon, elle est mignonne, voilà. C'est tous ces mais. Par exemple, moi à titre d'exemple, il y a des années et des années de ça, j'étais tombée amoureuse d'un homme mais il fumait. Voilà. Et moi, personnellement, je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. J'en étais arrivée à un point où j'étais fumeuse passive parce que mon père fumait énormément et que l'odeur de la cigarette, la fumée, etc., me provoquait des crises d'asthme. Bon. Euh, Plutôt que de me mettre avec lui et lui faire jouer ma santé ou bien le mettre au pied du mur, bon écoute maintenant c'est moi ou la cigarette, bah voilà, on change pas quelqu'un comme ça qui fume, hein, voilà. J'ai préféré ne pas commencer d'histoire avec cette personne. Voilà, hein, plutôt qu'un jour lui reprocher mais tu fumes comme un pompier, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc quand vous sentez que ça va pas coller, parce que vous avez des personnalités différentes, parce que vous avez trop de manières de penser différentes, parce que vous n'avez rien en commun, ne créez pas de souvenirs, ne créez pas de choses. Mieux vaut à la première rencontre en arrêter là, plutôt que de créer un lien, créer des souvenirs et tout, qui vont faire mal. Voilà, d'accord? Donc quand vous sentez ces mais, parce que les mais que vous avez au fond de vous, vous allez les ressortir en puissance 10, le jour où vous allez vous disputer. Et croyez-moi, la violence psychologique est aussi dure, voire pire, que la violence physique. Parce que la violence psychologique, des mots qui sonnent de la bouche de la personne que l'on aime. Et je vous invite exactement pareil à faire très très attention, et quand on est parent, on en fait des boulettes parfois. On peut faire du mal psychologiquement à la personne que l'on aime, à un parent, à son enfant, à son petit copain, à sa petite copine, et on va dire non mais je dis ça, je rigole, c'est pour ton bien, etc., etc. Non, il y a des façons de dire les choses, pas dans l'humiliation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc admettons, vous êtes quelqu'un de très dépensier, ou vous êtes quelqu'un de très économe, justement, vous êtes avec quelqu'un qui est dans le rouge chaque mois, eh bien, au lieu de lui reprocher, oui, t'es radin, t'es dépensier, vrai panier percé, nanana, nanana, t'es bordélique, t'es ceci, t'es cela, et tout, chacun doit apporter quelque chose dans la relation. Et pourquoi ne pas simplement, si l'autre en souffre, hein, parce que si c'est son argent et puis que bon, il n'en souffre pas d'être dans le rouge chaque mois et tout, plutôt que de lui donner de l'argent, lui dire bon bah tiens comme ça tu as payé ça tu vas payer nanana, donnez-lui des trucs et des astuces pour faire des économies, comment vous y arrivez par rapport à l'autre, plutôt que de dire mais c'est le bordel ici, range nanana nanana. Tout simplement, vous n'êtes pas le parent de l'autre, et ça je le dis toujours, c'est pas à vous de ramasser les crasses de votre petit copain ou de votre copine, voilà. Tu crois pas que si on faisait chacun un effort, on pourrait mieux circuler dans l'appartement? Voilà. Tu crois pas que plutôt que de laisser les vêtements traîner par terre, les mettre dans la panière par exemple, eh bien on aurait plus de place pour circuler et on se marcherait pas sur les pieds. Des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas à faire un tableau des tâches. Tiens, lundi, tu passes aspirateur. Mardi, je sais les courses, etc. On n'est plus à l'école. Vous n'êtes pas la maman de votre copain. Vous n'êtes pas le père de votre copine. Il n'y a pas je mets des croix à chaque fois que tu laisses traîner tes mouchoirs par terre. Et puis au bout de 5 croix, moi, je te quitte. Hein, ou je te fais cocu. Ou voilà, parce que tu le fais exprès, quoi. Voilà. Il n'y a pas de ça. Mais le mot d'ordre qui est extrêmement important, c'est la communication. Voilà. Parfois, vous allez être peiné par quelque chose, un non-dit, vous allez apprendre peut-être que votre copain ou votre copine vous trompe, etc., etc. Le but, vraiment, dans un couple, c'est de faire attention.
Bien sûr, vous voyez passer, vous messieurs, une jolie femme, mignonne comme tout, et tout, et tout, et vous avez peut-être envie d'elle. Quand on a envie de quelqu'un d'autre que son conjoint, c'est pas rien. Voilà. C'est que la relation est déjà bancale. Ne me dites pas j'étais fou amoureux d'elle, mais je l'ai fait cocu à d'autres, mais pas à moi. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là-dessus, il faut véritablement discuter. Quand on n'est pas bien dans sa relation, parce qu'on n'est pas au diapason au niveau sexuel, il faut en discuter. Voilà. Mais ça se sent aussi dès le départ. Vous allez voir, messieurs, si c'est quelqu'un qui a une petite sexualité et qui s'en contente très très bien, alors que vous êtes un chaud lapin et tout, si elle vous dit, bah non, moi, je préfère rien avant le mariage, tu comprends, et que vous pouvez pas vous tenir, bah il va peut-être falloir faire quelque chose, parce que à un moment donné, un des deux va souffrir. Voilà. Euh, Il y a des petits appétits, il y a des gros appétits, il y a des moyens appétits. Il y a parfois des moments où on mange entrée, plat, dessert et encore une collation avec un café gourmand. Il y a des jours où avec une salade on est rempli. On n'est pas tous égaux. Voilà. Donc l'important c'est dans l'harmonie du couple, c'est aussi très important d'être au diapason au niveau sexualité. Qu'il n'y en ait pas un qui soit frustré et qui finalement aille voir ailleurs. Mais quand on est bien dans son couple, quand la relation vraiment circule vraiment très très bien, je veux dire, la question ne se pose même pas. Voilà, la question ne se pose pas parce que il n'y a pas que le sexe, sinon ça voudrait dire que c'est qu'une relation basée que sur le sexe. Il y a de la tendresse, il y a de la communication, il y a du rire, il y a du partage, etc. etc. Voilà. Je vous entends déjà dire, ouais, parole de gonzesse, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, quand on est tenté d'aller voir ailleurs, c'est qu'on n'est pas bien avec la personne, et donc dans ce cas-là, on en discute. Des tentations, il y en a des centaines et des milliers. Voilà. Moi aussi, par exemple, quand j'étais en couple, il m'est arrivé d'avoir des occasions. Des hommes plus jeunes, des hommes plus musclés, des hommes plus... Mais non, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Rien. Si je suis bien dans mon couple, qu'est-ce que je vais aller tenter le diable? C'est tout. Voilà. Et si vraiment vous ne savez pas vous tenir, bah, discutez par rapport à ça. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, bah, séparez-vous. Voilà. Mais il ne faut pas dire, bon, moi j'ai besoin de sexe, pas toi, on se sépare. Un couple ne peut pas tenir qu'avec la sexualité. C'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, c'est pas un couple. Parfois, une séparation comme ça peut être vraiment sous un malentendu parce qu'un tel vous a dit ça. Vous avez fait peut-être une erreur de jugement. Vous savez, on ne connaît jamais assez la personne avec laquelle on est et parfois on se fait une idée, une opinion d'une personne. On se dit, ah, il est comme ceci, il est comme cela. Puis finalement, en creusant bien, en apprenant à mieux le connaître ou à mieux la connaître, on se rend compte qu'on s'était fait une fausse idée, positive ou négative. Hein. Voilà. D'où l'importance de beaucoup communiquer. Donnez votre mode d'emploi dès le départ. Donnez aussi des pistes véritablement pour dire pourquoi vos ex sont des ex. Voilà. Par exemple, vous pouvez dire, bah moi un tel me manquait de respect, etc. Il m'humiliait en public. Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un qui m'humilie en public. Donc moi, si on m'humilie, c'est d'emblée adieu. Voilà. Ou bien, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, dire, tiens, j'ai un ex qui avait des addictions et moi, j'ai pas voulu continuer parce que j'aime pas les consommateurs de je sais pas quoi. Voilà, par exemple.
C'est comme ça, voilà. Donnez votre mode de fonctionnement. Dites, moi j'ai besoin de tranquillité, quand j'aime pas qu'on me téléphone tous les jours, etc. Vous voyez, chaque personne est différente. Donc, voilà. Quand on est dans un couple harmonieux, bah, généralement, on est véritablement au diapason, mais c'est pas donné à tous les couples d'être au diapason, d'avoir sommeil en même temps, de se réveiller en même temps, d'avoir faim en même temps, c'est pas toujours évident, mais voilà, ça peut arriver. L'important, c'est de ne pas se gêner. Parfois, vous allez ressentir le manque, le vide de la personne après la rupture. Et vous avez envie de la recontacter pour lui dire ô combien c'est une personne qui est géniale, ô combien c'est une personne qui a compté pour vous et que vous aviez trouvé à côté d'elle un équilibre et que vous regrettez les bons moments que vous avez passés ensemble. Eh bien écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui me surprend chez l'être humain, c'est que du vivant, on donne jamais ou rarement des compliments envers quelqu'un. Et quand la personne décède, c'est là qu'on dit c'était un brave homme, il était agréable, il va nous manquer. Cette femme était une mère hors norme, etc., etc. Alors que quand on réfléchit bien, quand on est dans un couple, au bout d'un certain temps, on a tendance à plus voir les défauts de l'autre ou à voir l'autre comme étant un peu acquis ou acquise, c'est tout. Et c'est une fois qu'on est séparé qu'on ressent ce manque, qu'on ressent ce vide, qu'on se dit mais j'étais tellement bien avec lui ou avec elle, mais pourquoi ne pas le lui dire avec sincérité? Grâce à toi, j'ai retrouvé un équilibre de vie, j'ai des projets grâce à toi, ta présence m'est indispensable. C'est quand même mieux que d'entendre ton absence m'est indispensable. Voilà. Grâce à toi, j'ai retrouvé de la sérénité, enfin, n'importe quoi. Dites-le, peut-être pas tous les jours, mais dites-le avec énormément de sincérité. Voilà. J'aime ta présence parce que ta présence m'apaise. J'aime ta voix qui m'apaise. Ou des choses comme ça. Voilà, en plus, c'est vrai. Donc, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Il y en a qui vont avoir les mots doux faciles et puis d'autres qui vont pas aimer les entendre et d'autres qui vont pas aimer les dire. Hein, ce sont les mots tendres, mon bébé, mon petit cœur, je t'aime, etc. Le je t'aime, c'est magnifique. Entendre l'homme ou la femme de votre vie dire votre copain ou votre copine je t'aime de sa voix voilà sensuelle, il n'y a rien de plus beau. Mais ce ne sont que des mots. Et au même titre qu'il y en a qui vont vous dire dans un moment de colère je t'aime. Bip. Le je t'aime peut être dit comme ça d'un seul coup avant l'extase ou après l'extase ou n'importe. Mais plus que ça, ce sont les actes. Voilà. Les actes, c'est faire en sorte que l'autre se sente bien. Faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie entre vous. Qu'il y ait quelque chose de magique, quoi, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas... il ne doit pas y avoir de dominant, dominé, de la force ou pas. Voilà. J'ai plus de sel. Bon, je t'ai dit, j'ai plus de sel. Tu peux aller en chercher quand même ou pas, là? Lève tes fesses du canapé, là. Va me chercher le sel. Ah, va au supermarché du coin. C'est pas cher une salière. Allez, ça va pas te tuer. Combien de fois j'entends des couples se parler comme ça? Tiens, on n'a plus de sel. Vous êtes en train de faire la popote, vous ne pouvez malheureusement pas quitter le plat qui bouillonne, hein, voilà. Donc vous pouvez pas dire hop, je vais descendre au supermarché du coin parce que des fois on n'a pas de supermarché non plus en bas de chez soi. Voilà. Si votre conjoint vous dit tu veux que j'y aille, oh ce serait gentil de ta part, oui.
Mais s'il n'a pas décidé d'y aller, bah, vous mangerez sans sel. Voilà. Et puis des fois, c'est bon parce que trop de sel, eh ben, ça fait de la rétention d'eau. Voilà. J'ai plus de sucre. Ça te dérangerait d'aller m'en chercher? Bah oui ou non, mais pas va m'en chercher. Votre conjoint n'est pas votre chien, c'est pas votre gamin non plus. D'accord? Voilà. Il faut bien vous mettre dans l'esprit une chose. Ne faites pas aux autres, à l'autre, ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est la personne qui me dit j'aime pas qu'on me donne des ordres, mais fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Alors ça, c'est le truc qui m'horripile, vraiment. Mais bon, faut tout pour faire un monde, dit-on. Parfois il y a du bon, parfois il y a du moins bon. Voilà. Euh, donc, c'est pareil. Ça aussi, ça peut être source de rupture. Bon, t'es jamais content, t'es jamais contente, tu me donnes des ordres, je suis pas ton chien, au revoir. Voilà. Mais je comprends pas. C'est notre première dispute. Parfois, c'est sur un ras-le-bol qu'on en a marre. Donc, je le dis encore une fois, discutez ensemble avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous le regrettiez. Voilà. C'est important aussi de bien faire la part des choses entre qu'est-ce que vous aimez chez la personne. Est-ce que c'est son image parce que c'est une belle petite blonde bien fichue qui vous fait vibrer sous la couette? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte quelque chose dans votre vie, un équilibre, etc., etc. Je mets en garde les jeunes, et particulièrement mon fils qui commence à tomber amoureux. Quand on est amoureux, on a envie de se faire coquet, coquette, etc., etc. On a envie de changer de tenue vestimentaire, voilà. Ça, c'est normal. Par contre, dites-vous bien une chose, que si votre copain ne vous aime que pour vos mini-jupes et vos talons et vos barésies, vous êtes vraiment mal parti. Au même titre que vous, mesdames, si vous regardez votre amoureux avec les yeux en cœur parce qu'il a une super belle montre, faites l'expérience. Un jour, mettez un pantalon, des baskets et autre chose que vos mini-jupes et escarpins. Si le mec vous dit mais vous fait une remarque, c'est qu'il ne vous aime que pour votre image. Monsieur, retirez votre montre et voyez si votre femme vous regarde encore avec les yeux en cœur. Vous verrez. T'as pas toujours porté cette montre et je t'aime depuis X temps. Donc voilà. Mais c'est ça. D'accord? Les accessoires, la mode, les machins, les bidules, si on s'arrête qu'à ces détails-là, franchement, voilà. Par contre, on peut dire, tu vois, cette couleur de cheveux, là, elle te durcit un peu les traits. Des choses comme ça, ou par exemple, je trouve que dans ce pantalon-là, ça te met moins bien en valeur que quand tu mets ton blue jeans. Ok, mais tu fais quand même boudin ou des choses comme ça n'a pas lieu d'être dans la bouche de votre compagne ou de votre compagnon. Voilà. Soulignez plutôt sa perte de poids plutôt que sa prise de poids. Et puis on s'en fout, on a le corps qu'on a, je l'ai toujours dit. Voilà. On ne doit pas s'arrêter à des détails, normalement. Là, les petits pics, les petits machins, les petits bidules, bah moi, un homme qui m'aime que pour ma tenue vestimentaire, je me barre. C'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ou s'il me dit, t'as des grosses cuisses, fais un effort ou n'importe quoi, vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière. La prise de poids, c'est peut-être lié à une maladie, c'est peut-être héréditaire. Donc quand vous êtes en train de dire ça, malheureusement, vous êtes en train d'insulter l'hérédité, donc sa famille. Voilà. Vous êtes ensemble depuis un certain temps. Vous portez toujours à peu près le même style de vêtements. Et là, votre copain vous fait mais tu mets jamais de jupe? T'es un vrai garçon manqué, toi, en fait.
t'as mis 8 mois pour te rendre compte que je mets jamais de jupe et que je suis un vrai garçon manqué. Vous voyez, tous ces tas de trucs comme ça prouvent bien qu'il n'y a pas de sentiment derrière. Voilà. Mais tu te trinques toujours comme ça. L'important, c'est de vous plaire à vous. Pourquoi? Parce que quand on se plaît à soi, qu'on est à l'aise dans ses vêtements, qu'on est à l'aise dans son corps, eh ben on est à l'aise pour donner de l'amour, de l'affection. Quand on est centré sur soi-même, euh, eh ben quand on n'est pas à l'aise dans soi, eh ben on peut pas donner de l'affection, on peut pas donner de ce petit truc là, comme je dis, voilà. Dans un couple harmonieux, c'est comme si une grosse couette, toute cocoon, tout un gros duvet venait vous envelopper en fait. C'est ça. Et quand on n'est pas bien en soi, ben, on ne peut pas donner de la chaleur et on ne peut pas en recevoir non plus. Donc si vous êtes avec des vêtements qui ne vous correspondent pas juste pour lui faire plaisir, vous allez perdre une part de votre personnalité. C'est tout. Alors de temps en temps, moi je dis pas, s'il veut vraiment, s'il insiste vraiment pour que vous mettiez des jupes, pourquoi pas acheter une jupe que vous allez mettre une fois de temps en temps? Pourquoi pas? Mais si vous vous arrêtez à des détails, que ceci, que cela, que ceci, que cela, c'est dur quand même. Voilà. On a tous un idéal, enfin une image dans notre tête. Voilà. Il y a des femmes qui vont sortir qu'avec des hommes grands, il y a des hommes qui vont aimer que les blondes, etc. etc. Puis vous verrez que peut-être que l'homme ou la femme qui vous est prédestiné n'a rien à voir avec ça. Vous verrez, c'est comme ça. Mais on ne peut pas s'arrêter qu'à ce genre de détails. Voilà. Si comme moi vous êtes très dingue des hommes barbus, j'aime bien la barbe. Bon. Si mon chéri se rase la barbe demain, est-ce que je vais encore l'aimer? Bah oui, parce que ça va pas changer sa personnalité. Et c'est bien lui que j'aime, pas sa barbe. On est d'accord, même si c'est doux. Voilà, donc on est d'accord. Et là, c'est un signe de rupture. Bon, tu m'aimes pas tel que je suis, donc je te quitte. Voilà. Une des, une des choses qui est importante lorsqu'on est en couple, c'est d'être ensemble, bien évidemment, de faire des activités ensemble. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être s'asseoir dans le canapé, écouter de la musique, ça peut être faire une partie de Scrabble, ça peut être n'importe quoi que l'on partage ensemble. À partir du moment où on est ensemble, qu'on partage quelque chose, c'est génial. Mais prenez le temps d'avoir votre vie en séparé. Et là, en voyant d'autres personnes, en pouvant discuter avec d'autres personnes, et notamment des personnes du même sexe, ça c'est super important, que les hommes continuent à côtoyer leurs potes, que les femmes continuent à voir leurs copines, en séparé, pas avec les mecs. Pourquoi? Parce que les hommes entre eux, ils ont leur propre langage qui est parfois accrochons-nous. Les hommes entre eux vont discuter de quoi? De femmes. Ils vont discuter de voitures, de motos, de sport, mais avec leur langage d'homme. Voilà. Ils vont parler de leur ancienne conquête. Ça ne nous regarde pas. Ok. Nous, les femmes, on va parler de maquillage, on va parler d'enfants, on va parler de vêtements, de choses de femmes, quoi. Voilà, tout simplement, de trucs de mode qu'on peut, attention, je dis pas, votre homme, il peut discuter de moto avec vous, il peut discuter de voitures, de choses comme ça. Il peut parler aussi, sans tabou, de ses ex, mais à partir du moment où ça ne devient pas vulgaire et où ça n'empiète pas un petit peu sur votre relation. Parce que le mec qui vient de vous faire un câlin et puis qui vous parle de son ex, je peux vous dire que ça met un petit peu mal à l'aise. Hein. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre dans la conversation alors que tu viens de me faire l'amour? Mais bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais s'il commence à vous parler crûment là, ça va pas. Pourquoi c'est important d'avoir chacun
votre vie de votre côté, enfin des activités de votre côté, et surtout quand après l'heure de la retraite a sonné, ou quand on est tous les deux au chômage, ou peu importe, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez vous rendre compte que si vous êtes tout le temps H24 l'un sur l'autre, ça va pas coller. Quand vous discutez, messieurs, ah, ma femme, elle m'a dit ça, ma femme, elle fait ça, ma femme, elle me prend la tête à cause de ça, nanana. Vous allez les regarder et vous dire, bah, finalement, ma copine, elle est pas si mal que ça, quoi. Alors que vous étiez peut-être un petit peu dubitatif, voilà. Nous, c'est pareil, les femmes. Quand, ah, mon mec, il me prend la tête à cause de ceci, ah, mon mec, il sait pas faire la vaisselle, mon mec, il sait pas faire la lessive, mon mec, il faut rien à la maison, nanana. Bah, vous la regardez, puis vous vous dites que vous avez quand même un être exceptionnel et que voilà quoi. Voilà. Euh, et là, bah, ça vous fait du bien d'avoir entendu des choses et puis d'avoir discuté, d'avoir rigolé et tout et tout. Si vous êtes franchement, vous aimez sortir, vous aimez vous balader, etc., etc., mais que vous avez un homme qui est casanier, bah, si vous avez envie de vous balader alors que lui est casanier, vous n'allez pas le traîner de force en dehors de chez lui pour aller se balader, où il va ronchonner, il va faire la tronche, j'ai chaud, j'ai mal aux jambes, puis finalement j'ai mal aux genoux, idem, voilà, à l'inverse. Mais vous n'allez pas non plus vous forcer à rester entre quatre murs pour lui faire plaisir. Donc là, il faut qu'il comprenne aussi, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas tout à fait identique, et c'est ça qui fait la richesse du monde. Donc au lieu de vous forcer à sortir, au lieu de vous forcer à rester à la maison, eh ben écoute chérie, je vais aller me dégourdir un petit peu les jambes, si ça ne te dérange pas, je vais aller faire un petit tour. Voilà. Je rentre, bah, je t'appelle dès que je suis en bas, et puis voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc on peut éviter comme ça bien des malentendus avec des petites choses toutes simples. Voilà. Quand vous sentez que c'est juste de l'amusement, que ça va pas être quelque chose de sérieux, dites-le d'emblée. Dites-le d'emblée, soyez honnête avec la personne et soyez honnête avec vous-même aussi. Voilà. Parce que l'autre va peut-être se faire des idées, va se faire des films et tout, et voilà. Parfois, ça, plus on avance dans le temps, plus on a eu des expériences, donc voilà. Parfois, c'est indescriptible. Vous allez vous retrouver face à une personne et vous allez vous dire, mais finalement, je ressens rien du tout de ce que j'ai pu ressentir par le passé. Je comprends pas. Bah là, c'est peut-être que vous êtes face à la bonne personne. Et qu'avant, bah, vous pensiez peut-être que vous étiez amoureux ou amoureuse et c'était peut-être pas forcément de l'amour. Et quand vous rencontrerez l'amour, bah, je le dis. Hein, voilà. Tous les signaux que vous avez avant l'amour, enfin pas l'amour, avant de vous rencontrer, ah bah ça y est, je me suis mélangé les pinceaux là. Avant un rendez-vous, les petits maux de ventre, le cœur qui palpite, les mains moites, ta 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 ta, vous vous dites oh j'ai des papillons dans le ventre, j'ai rendez-vous avec mon chéri. Et bien quand on est face à la personne qui nous est prédestinée, et ça c'est dans la spiritualité qu'on l'apprend, il n'y a pas tout ça. C'est une fusion. Voilà. C'est une fusion et on parlait de la sexualité tout à l'heure, et c'est important de savoir que lorsqu'on est dans un couple harmonieux, la sexualité n'a pas une immense place. Voilà. Tout ce que vous pouvez ressentir avant ou après habituellement, par exemple le corps qui chauffe parce que vous l'avez fait trop longtemps, ça chauffe, ça tiraille, vous n'êtes pas toujours très très bien, il y a ce feu encore intérieur qui vous dévore, ou alors vous avez des frissons, etc. Bah, parfois vous ne le ressentez pas, vous ne le ressentez plus en fait. Vous ne le ressentez pas et ça va peut-être vous faire bizarre. Mais non, c'est parce que c'est autre chose. Voilà.
Et en fait, c'est pas ça me chauffe, j'ai envie, donc voilà. C'est une espèce de fusion, une communion qui est quelque chose de vraiment très très. Les deux corps n'en font qu'un en fait. Voilà. Et peu importe le temps que ça dure, je veux dire l'acte, hein, pas la relation, mais l'acte ou n'importe, c'est cette fusion de bien-être qui est très douce, très enveloppante en fait. Voilà. Donc, je le dis, quand on est bien dans son couple, il n'y a pas que le sexe. Il y a la chaleur, il y a la communication, il y a le câlin, il y a l'enveloppement, il y a des tas de choses qui peuvent substituer au sexe. Voilà. Donc, à méditer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, sur un coup de tête, ne mettez pas un terme à une relation pour le regretter après. Parce que c'est pas facile de se remettre avec la personne, de demander pardon, etc. etc. Lorsque vous vous disputez, vous avez sorti la boîte à mets, pas la boîte à meux, hein, la boîte à mets. Vous aviez enfoui tous les mets. Il fume de trop, il est bruyant, elle est bordélique, ta. Vous avez tout enfoui là-dedans. Vous allez ressortir ça avec un débit incroyable. Ne dites pas, je suis vraiment désolée, sous le coup de la colère, j'ai pas su ce que je disais, j'ai raconté n'importe quoi. C'est faux. Quand vous êtes dans un état de colère, vous mettez pas des blancs. Dites pas, puis tu m'as jamais payé le restaurant, puis tu m'as jamais aidé, hein, bah tiens, tu passes jamais l'aspirateur. Non, vous allez débiter tout ça. Voilà. C'est la colère qui fait exploser tout ce que vous renfermiez au fond de vous. Voilà. Et l'autre va prendre des coups, mais alors vraiment des mots très très durs. Hein, voilà. Puis t'es pas sexy, puis tu me fais plus grimper au rideau, puis blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si vous essayez de rattraper le tir, si vous avez vu que vraiment vous aviez fait mal à la personne, excusez-vous tout de suite. Même si c'est difficile parce que vous êtes encore sous le coup de la colère, etc. Si vous voulez pas perdre la personne, c'est pas dans 15 jours qu'il va falloir vous excuser, ou dans un mois, ou dans 20 ans. D'accord? Voilà. C'est pareil, quand je l'ai dit, dites à la personne ô combien elle est précieuse à vos yeux. Et prouvez-lui, montrez-lui. Voilà. Sans concession forcément, mais montrez que vous pouvez faire des efforts pour lui ou pour elle. Voilà. Ok? Voilà. Oh, il y a un spectre tout d'un coup qui vient d'illuminer la pièce. Euh, c'est important. D'accord? C'est vraiment important. On ne met pas 20 ans pour se rendre compte que on était avec une personne géniale. Voilà. Quand on fait du mal à quelqu'un, faut s'excuser. Si je marche involontairement sur le pied de mon copain, je lui fais très mal au pied. C'est pas dans un mois que je vais lui dire au fait, je t'avais fait mal, excuse-moi. Hein. C'est tout de suite qu'on s'excuse, c'est tout. Donc, si vous sentez que vous allez trop loin et que la relation commence à peut-être vous allez le ou la perdre, rattrapez le tir tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Excusez-vous, parfois il faut savoir être humble et l'amour c'est pas un jeu. On n'est pas sur un ring de boxe, on n'est pas sur qui va écraser l'autre pour briller, qui va ceci, qui va cela. Voilà. Donc en conclusion, la discussion, la parole et surtout, surtout le respect. Voilà. Si ça vous dérange que votre copine s'habille comme un garçon manqué, bah, si vraiment ça vous dérange à un point monstrueux au bout de 2 rencontres, etc., vous voyez sur les réseaux sociaux qu'elle est toujours habillée comme un garçon manqué. Si vous voyez que ça vous dérange, bah, ne commencez rien avec elle. Rappelez-vous, moi je vous ai dit, moi j'étais folle amoureuse d'un homme qui fumait, mais qui fumait énormément. Bah, j'ai dit, voilà quoi, plutôt que de le lui reprocher un jour, le jour, bah, je commence rien, et puis c'est tout. Puis j'ai attendu qu'il arrête de fumer, et puis c'est tout. Voilà. Il a fallu attendre longtemps, hein. Mais voilà, après, c'est comme ça.
Ne vivez pas que de reproches et d'ultimatums, de je te mets au pied du mur, si tu continues à fumer, je te quitte. Si tu fais pas le ménage, je te quitte. Si tu ranges pas tes papiers à la poubelle, je te fais cocu. Mais c'est pas ça. Attention, pampan cucu. Hein. C'est pas ça la vie, d'accord? Voilà. Faut communiquer. Et puis si vous voyez qu'il n'y a pas d'effort de l'autre côté, mais vraiment pas d'effort, c'est-à-dire que puis après, vous avez des personnalités comme ça. Hein. Vous avez des gens qui sont portéliques, des gens qui savent pas faire le ménage, mais c'est pas grave. Je veux dire, si on s'arrête à des petits détails comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Mais voilà, l'important, vraiment l'important, c'est de pouvoir discuter et d'apporter à l'autre quelque chose de positif. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié. De ne pas vous séparer sur un malentendu, sur un quiproquo, sur ceci, sur cela. Ne boudez pas. Voilà. Euh, Parfois, je le dis, il y a des tas de rendez-vous ratés. Il y a des tas de couacs lors des premiers rendez-vous, lors des premiers câlins. Ça fait des anecdotes dont vous allez en rigoler dans 10 ou 15 ans, quoi. Tu te rappelles quand ceci, cela, voilà, quand j'avais coincé ma jupe dans la portière de ta voiture et que, etc. Vous allez en rire. Voilà, vous allez en rire et c'est des tas de petites anecdotes qui sont plutôt marrantes. Et puis voilà, hein. Se séparer, se faire du boudin comme des gamins, vous n'êtes plus des gamins. Soyez des adultes, sachez ce que vous faites, ce que vous dites, et puis voilà. Dites bien à l'autre et faites-le sentir spécial, vraiment spécial. Ok? Je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne fin de dimanche et puis bonne semaine à vous tous et à vous toutes qui allez peut-être reprendre le travail. Je vous embrasse très très fort et bientôt je vous ferai également des vidéos sur le do it yourself. Voilà, puisque cette chaîne est dédiée au bien-être et à la beauté, comment fabriquer ces petits produits de beauté. Et je vous embrasse très très fort. Bisous, ciao ciao.